Eh bien, salut tout le monde, ici Kevin Intel. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de visualiser et de voir, c'est finalement trois systèmes d'exploitation. Enfin, c'est un peu, enfin, je l'avais dit dans une précédente vidéo que j'allais présenter, on va dire, deux systèmes d'exploitation parce qu'il est vrai que Mac OS X et Linux, c'est quasiment la même chose. Et je vais vous le prouver. Euh, Bien évidemment, face au Windows, je vais aussi vous présenter quelques fonctions, parce qu'il faut savoir que Windows s'utilise en interface graphique, mais peut s'utiliser via le CMD, l'invite de commande. Là où vous pouvez justement vous placer, j'allais dire, où vous voulez. Par exemple, si je fais un dir ici, voilà, ça me place, voilà, je peux visualiser, j'allais dire, là où je me trouve, quoi, les répertoires qui sont dans mon dossier. Par exemple, si j'ai envie de me placer sur le bureau et puis voir ce qu'il y a sur le bureau, c'est D. Ici, je fais D, stop. Alors, j'espère que je marque bien la chose. Oh, non, non, je me suis planté. Voilà. Alors, l'accès introuvable. Donc, on va recommencer. Si je me mets comme ça, non, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Il faut peut-être faire cd user. Alors, parce qu'il faudrait que je regarde. Voilà. Donc là, je me suis. Ouais, ça, c'est au niveau de. Je me plante à chaque fois avec le shell de Linux. Et là, maintenant, si je fais un dir, vous allez vous constater qu'il va me lister tous les raccourcis bureau que j'ai sur mon. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, informatique, le dossier informatique qui se situe ici. Voilà, vous avez plein de choses comme ça. Par exemple, maintenant, si je veux créer un répertoire, donc je vais faire mkdir, il me semble, si je me souviens bien. On a des commandes qu'on retrouve sous Windows et sur répertoire existent déjà. Ouais, donc la commande fonctionne. Donc si je fais mkdir, et là vous voyez que j'ai pas besoin de mettre sudo ou quoi que ce soit. Je veux dire, je peux me placer je peux me placer dans cd par exemple, cd deux points. euh, alors là par contre, il y aura peut-être un souci. Voilà, comme ceci, je me place là, je fais Windows par exemple, Windows. Voilà, donc là je suis placé dans Windows, dans le dossier Windows. Et ici il me liste tous les fichiers qu'il y a dans, finalement dans le dossier Windows. Et le dossier Windows qui est finalement le dossier, on va dire, principal au système d'exploitation. Euh, et normalement, dessus, je peux pas créer, le Windows qui en fait la faiblesse de Windows, c'est qu'on peut finalement modifier et créer des fichiers dans le dans le dossier de répertoire d'installation de Windows. Par exemple, si je veux créer ici un répertoire, que importe, mkdir, j'ai pas besoin de passer en mode super utilisateur, comme on va le voir plus tard dans ma vidéo, quand je vais vous présenter Mac OS X et Linux. Donc là par exemple je fais mkdir Kevin et ça va me créer un. Alors là ça me fait accès refusé. Ok. Donc avec le shell ça ne fonctionne pas. Ah oui parce que ah oui ok ouais j'ai compris au fait. En fait il faut que je tape cmd. Il faut que je fasse exécuter en tant qu'administrateur. Vous voyez c'est hyper simple. Donc là il me place directement dans C Windows System 32 n'importe quoi. Voilà il me place directement dans le dossier qui est très important. Si maintenant je fais mkdir, Kevin, voilà, il m'a créé un dossier. Normalement, il n'aurait pas dû me créer. Enfin, ce qui en fait la faiblesse de Windows, c'est qu'on est administrateur tout le temps quasiment, quoi. Et là, vous allez voir, voilà, j'ai mon dossier Kevin. Et si par exemple je veux supprimer le dossier Kevin, donc là je fais del Kevin. Donc là, êtes-vous sûr de le supprimer? Et là, vous allez voir que il va disparaître normalement. Non, il disparaît pas. Alors je comprends pas pourquoi il disparaît pas. Logiquement, il aurait dû disparaître.
Peut-être parce que c'est un répertoire. Enfin, je sais, au niveau du shell Windows, je suis un peu perdu, moi. J'ai plus l'habitude d'utiliser le shell Unix. Donc, si je fais un dir, alors si je fais un dir ici, waouh, il y a beaucoup de fichiers. Normalement, il est censé me lister. Voilà. Donc, si je fais un dir, normalement, je vais retrouver Kevin quelque part. Il est où? Bah, ça, c'est juste une petite présentation pour vous dire qu'on peut finalement. Donc, apparemment, apparemment, je l'aurais pas. C'est bizarre quand même. Euh, bon, il y a une façon de. Comment dire? Voilà, ben, il est là. Il est ici. Euh, Normalement, il y a une autre façon de lister les fichiers sous Windows. Après, le shell en Windows, je l'utilise pas beaucoup. Vu qu'on est tout administrateur, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, del. Donc, je fais par contre, ça c'est important, pour demander des informations, on va dire, pour avoir des informations sur une commande, vous avez juste à faire la commande précédée d'un anti-slash et d'un slash et d'un point d'interrogation. Et là, euh, vous avez finalement comment dire, tout ce que vous pouvez faire finalement. On va dire comme une légende en fait, la légende de la commande si vous voulez. Par exemple, si je fais un del ici, slash supprime les fichiers dans tous les répertoires. Donc c'est par exemple si je fais un slash s et là je fais Kevin. Donc normalement il est censé me le supprimer. Je comprends pas pourquoi il me le supprime pas. Normalement il devrait plus apparaître. Ah ben là je le vois plus. Ah si, il est là. Donc je vois pas comment. Alors pas de suppression, force à suppression lecture seule. Donc faut absolument que je vous montre comment supprimer le. C'est bizarre quand même. Donc slash F par exemple. Moi j'avais essayé et ça fonctionnait très bien. Moi je comprends pas pourquoi ça me le supprime pas. Mais bon, via l'interface graphique, voilà, on peut supprimer des fichiers. Par exemple, on peut supprimer System32 qui est un fichier extrêmement qui contient toutes les DDL et j'allais dire toutes les composantes nécessaires à l'utilisation du système d'exploitation via l'interface graphique. Ça veut dire qui contient les pilotes. J'ai dit les pilotes son, enfin les pilotes audio, les pilotes pour le processeur, les pilotes des chipsets graphiques, les pilotes de chipsets tout court, de la carte mère, etc., etc., pilote de la webcam, etc., etc. Bon, voilà. Bon, c'est pas trop le shell Windows que je voulais vous montrer. Par exemple, ici, si je fais un if ipconfig, on peut voir ici l'adresse, on va dire l'adresse locale de mon PC. Ici, on peut voir l'adresse. Alors, elle est où? Normalement, vous avez une adresse qui est propre à ma machine à moi. Il me semble que c'est celle-ci. Ça, si vous voulez, c'est l'adresse de ma, comment dire, de mon PC. C'est le nom de mon PC au fait. Parce qu'il faut savoir qu'un PC, il a un nom comme ça. Voilà. Bon, il y en a plusieurs, hein. Alors, non, ça apparemment, c'est au niveau de ma. Non, alors je me plante complètement parce que. Je me plante complètement parce que c'est pas. Ça, c'est l'adresse de la machine. L'adresse de la machine, comment dire, virtuelle que j'ai. Donc non, donc c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci l'adresse de mon PC sous Windows. Ici vous avez l'adresse locale, voilà. Et ici vous avez ici vous avez la passerelle par défaut. Donc c'est si vous voulez l'adresse de votre modem, voilà. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour sur l'utilisation. Enfin, enfin, c'est grandiose, hein, j'allais dire. Savoir utiliser le shell sous Windows, c'est assez, c'est pas complexe du tout, mais j'allais dire, faut, faut bien maîtriser le truc. Bon, moi je le maîtrise, je vais pas vous présenter toutes les commandes, ça a aucun intérêt parce que via l'interface graphique, on peut tout faire, vu qu'on est tout le temps administrateur. Et c'est ça bien le problème de Windows, c'est qu'on est tout le temps administrateur. Et c'est pour ça qu'il arrive parfois beaucoup de problèmes, de bugs, parce que on peut faire tout et n'importe quoi.
Voilà, et après la machine ne redémarre plus, ou par exemple c'est le cas des virus, j'allais dire, si vous n'avez pas de système d'antivirus, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est comment ça fonctionne un antivirus. Un antivirus, ça scanne, si vous voulez, tous les fichiers, si vous voulez, et tous les logiciels qui sont non répertoriés. Et tous ceux qui sont non répertoriés et qui sont dits, on va dire, entre guillemets, problématiques, sont ciblés dans une base de données reconnue. Et automatiquement, quand il y a un utilisateur qui va signaler le logiciel en question qui pose problème à la machine de Windows, et ben automatiquement ce logiciel-là va être répertorié dans une base de données, et c'est comme ça que votre antivirus va reconnaître, on va dire, le fichier ou logiciel que vous voulez installer, et qui va le refuser, qui va le mettre en quarantaine, ou qui va tout simplement le supprimer parce qu'il est répertorié dans une base de données qui répertorie, on va dire, tous les logiciels qui sont entre guillemets malveillants, on va dire. Voilà. Donc là, je vais faire exit. Voilà, je vais revenir et puis là, je vais vous présenter finalement. Enfin, vous aurez compris que sous Windows, on peut faire tout et n'importe quoi. J'allais dire copier, enfin supprimer, copier, créer des répertoires un peu n'importe comment. J'allais dire voilà quoi. C'est ce qui en fait, on va dire, la faiblesse. Enfin, Windows, c'est un très très bon système d'exploitation. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je continuerai à l'utiliser parce que c'est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation pour ma part, parce qu'on peut tout faire avec. Et puis déjà, il y a plein de logiciels qui sont adaptés à ce système d'exploitation-là. Sur Mac OS X aussi, il y a beaucoup de systèmes d'exploitation qu'on retrouve. On retrouve les mêmes systèmes d'exploitation, les mêmes logiciels pour Windows que pour Mac OS X, mais sauf que sur Mac OS X, je vais dire, c'est assez restreint. Donc je vais vous présenter, on va dire, le système d'exploitation Linux. Donc Debian, pour ma part j'utiliserai Debian. Il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de distributions Linux, comme Fedora, Ubuntu, Raspbian, etc., etc. Bon, il en existe pas mal. Moi, pour ma part, pour ce test-là, bon, j'utiliserai Debian parce que bon, j'avais fait une vidéo précédemment qui présentait comment installer le serveur Apache sur Raspberry, et j'avais pris le système Debian parce que le système d'exploitation Debian est, beaucoup plus rapproché du système Raspberry, malgré qu'il y avait quelques petites ambiguïtés dans entre ces deux systèmes d'exploitation, à savoir Raspbian et Debian. Voilà. Donc je vais démarrer tout simplement d'abord Debian, voilà, qui ne démarre pas, donc c'est pas grave. Donc on va l'arrêter. À chaque fois je confonds les deux. Donc on va prendre Debian 2. Il me semble que celui-là fonctionne. Voilà, ok. Voilà, donc celui-là est installé, donc on l'exécute. Et en parallèle, je vais démarrer la machine OS X, donc un système d'exploitation de Apple. Euh, pour ma part, je me suis permis de créer, parce que normalement c'est totalement interdit hein, d'émuler le système Apple. Mais pour ma part, je l'ai fait parce que déjà j'ai en ma possession un Mac mini dont j'ai tout simplement créé, on va dire, une image que j'ai reconvertie en fichier VMX, tout simplement pour que ce soit adaptif à mon, euh, on va dire, à mon logiciel de virtualisation qui est VMware Workstation. Voilà. Et puis bien sûr, j'ai installé les pilotes. Là, j'ai trouvé ça sur internet. J'ai installé les pilotes, bien entendu, graphiques pour qu'on n'ait pas quelque chose de très dégueulasse, j'allais dire. C'est le terme à dire. Donc, je vais essayer de. Donc là, pour le moment, donc là, hop, on va démarrer. Juste pour vous montrer, on va dire, quelques petits systèmes. J'allais dire enfin, quelques petites ambiguïtés qu'on peut retrouver. Enfin, quasiment toutes les commandes utilisées sur Linux sont utilisables sur OS X.
Et c'est pour vous prouver que finalement que Linux est aussi sûr que OS X. Sauf que sur OS X, sauf que sur OS X, pardon, on a beaucoup plus de choix au niveau application. Ça, ça, je le cache pas. Mais finalement, c'est exactement la même procédure pour la gestion de fichiers, pour la gestion des commandes, pour la gestion, enfin pas pour la gestion de groupe utilisateur, ça c'est une autre chose sous Linux. Et voilà, par exemple, là ici, j'ouvre un terminal. Hein, on va ouvrir le même terminal sur. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah, mais je l'avais déjà fait, ça. Tu me fais comme ça? Je l'avais déjà. Je sais pas pourquoi il s'est remis comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va le. Je vais. OS 10 includes a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, Alors, je sais press pas Command pourquoi F5 now to turn it j'entends on and quelque set up your chose à Mac. l'arrière. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. Alors, donc français. Ok. Donc, je vais faire numérique. Ok. C'est juste pour vous présenter le terminal. Comment on présente. Donc ça on s'en fout pour le moment, je mettrai ça plus tard. Pourtant je l'avais déjà fait, je comprends pas pourquoi ça l'a pas fait. Voilà, hop. Je vais faire Kevin. Le mot de passe, je sais pas, je vais mettre comme ça, un mot de passe au hasard. C'est juste pour vous présenter, j'allais dire, quelques commandes similaires. Finalement, vous montrez, vous prouvez que Mac OS X et les systèmes comme Fedora, comme Ubuntu, comme Raspbian, comme d'autres, finalement, sont exactement. Bon, ça, on s'en fout. Je vais mettre ce panier si tu veux. Voilà, hop. Ah, je comprends pas, je l'avais déjà fait. Normalement, dans le test, j'aurais pas dû. Dans ma vidéo, on n'aurait pas dû voir ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais juste vous présenter en vitesse quelques petites commandes. Donc par exemple ici je vais vouloir connaître les configurations. Donc if config. Alors, on sait que ça fonctionne pas. J'arrive pas à comprendre comment. Donc, si je fais top. Donc là ici quand je fais top, c'est comme c'est équivaut au gestionnaire de tâches de Windows. Ici, au gestionnaire de tâches de Windows, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'a en commande, mais c'est exactement la même chose. Hein. Sauf que là, on est obligé de taper une commande, quoi. Voilà. Pour reprendre la main, je fais CTRL C. Par exemple, si je veux voir les processus qui sont démarrés, donc je fais PC aux, ça me met les processus en cours, voilà. Voilà, tout simplement. On voit que c'est quasiment que root qui a des processeurs, enfin qui a des processus en cours, et moi aussi. Donc qu'est-ce que je peux vous présenter? Par exemple, je vais faire cd var, je vais mettre dans cd var, et je vais faire un ls qui me répertorie tout simplement. Donc c'est équivaut au dire du shell de Windows, sauf que, sauf que là maintenant c'est ls. Hein. On n'est plus du tout le shell de Windows et le shell de Unix, de Linux, c'est deux choses différentes. Hein. C'est vraiment les commandes, il y a quelques ressemblances comme dire par exemple. Si je fais dire, ça fonctionne aussi. La commande cd fonctionne aussi, mais il y a beaucoup de commandes comme si je retape ici cmd. Si je fais if config, et voilà, c'est pas reconnu. Hein. Je veux dire, je suis obligé de faire ipconfig pour pouvoir connaître les informations réseau du système d'exploitation. Et là, je comprends pas, ça aurait dû marcher normalement. Donc si je fais su-, je passe en mode route. Voilà, je passe en mode super utilisateur. Si je fais exit, tout simplement, je repasse en utilisateur standard. Si maintenant je vais faire par exemple un mkdir comme tout à l'heure, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais vous le montrer là, mkdir Kevin, et ben ça va me refuser tout simplement. Impossible de créer répertoire Kevin, permission non accordée parce que je suis pas root. Et pour être root, il faut faire précéder sa commande par sudo mkdir Kevin par exemple. Voilà. Et là, donc ça va me demander mon passeport que je vais rentrer.
Voilà, et donc là, si je fais un ls, ça va me répertorier le fichier Kevin, le répertoire Kevin, voilà, tout simplement. Pareil, si je veux le supprimer, donc je fais rm/r parce que c'est un répertoire, enfin, -r parce que c'est un répertoire, je fais Kevin, et là, ça va me faire supprimer protéger en écriture. Donc, normalement, si je fais yes, donc impossible de supprimer Kevin non permission de m'accorder, toujours pareil, parce que je suis pas en mode super utilisateur. Donc, pour être en mode super utilisateur, soit j'utilise la commande sudo qui me permet d'être super utilisateur pour une seule commande, ou soit alors je me mets en mode en route, comme ceci. Voilà. Et là, je peux faire un ls. Donc si je fais un cd var, je vais me placer directement dans le répertoire. Je fais un ls. Là, j'ai Kevin et je peux faire tout de suite rm Kevin. Enfin, rm-r. J'ai pas besoin de faire sudo Kevin. Voilà. Et là, directement, ça me supprime. Et là, si je refais un ls, vous voyez que le Kevin a disparu. Voilà. Par contre, il y a une petite ambiguïté, c'est le if config qui ne fonctionne pas. Ah si, bah, je l'ai peut-être mal marqué, je sais pas. Voilà, donc ici vous voyez que pour avoir les informations réseau, finalement, c'est pas comme sous Linux, enfin sur Windows. Sur Windows, on est obligé de taper ipconfig et ici on est obligé de taper ifconfig. D'ailleurs, la hiérarchie des répertoires n'est pas du tout la même, hein. Sur Linux et sur Windows, c'est pas du tout la même chose, hein. J'allais dire sur les systèmes Linux, Unix, comme Fedora, comme Mac OS X, vous allez me dire, mais pourquoi je dis Linux, c'est Mac OS X? Bah, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver tout à l'heure, parce que ma machine est allumée, que finalement, que la hiérarchie des répertoires et les répertoires, quasiment les répertoires de Linux sont exactement les mêmes que sur Mac OS X, tout simplement. Voilà, sauf que le système macOS X est beaucoup plus raffiné au niveau en ergonomie, en termes d'ergonomie et en termes d'applications, hein, beaucoup plus d'applications disponibles. Déjà rien que sur l'Apple Store, on a beaucoup plus d'applications que là sur les systèmes comme Debian. On peut avoir aussi des applications. Je pense on a des peut-être un équivalent d'Apple Store, mais bon, pas aussi complet, pas du tout aussi complet que sur macOS, enfin oui, sur macOS X quoi, voilà. Donc je pense que j'en ai terminé pour la petite présentation de Linux. Je pense que vous avez compris que ça fonctionnait pas du tout pareil que sous Windows, qu'on n'avait pas du tout les mêmes privilèges et que en matière de sécurité, on n'a pas besoin du tout d'antivirus, tout simplement parce que pour pouvoir installer, j'allais dire, une application ou pouvoir créer un répertoire, il faut être administrateur. Et seul root est super utilisateur. Ça veut dire que root, c'est seulement root qui peut, j'allais dire, installer et désinstaller des applications. Vous-même, si je repasse en utilisateur standard, comme tout le temps, quand je démarre ma machine virtuelle Debian ou n'importe quelle distribution Linux, je serai logué toujours. Ça, c'est comme ça, voilà. Je serai logué toujours avec mon utilisateur standard. Et je serai obligé, pour exécuter une commande ou pour rien que pour installer, j'allais dire, donc sudo, je sais pas si ça va fonctionner, quoique si peut-être. Si je fais sudo apt get upgrade, je vais mettre, je sais pas moi, pour installer une application VLC, opération, ah, je me suis planté, donc c'est up. Alors je me replante, c'est pas grave, upgrade. Alors attendez, je vais la retaper parce que sinon ça va pas le faire. Upgrade, voilà comme ça. Donc là il me dit, enfin voilà, parce que je l'avais déjà installé VLC, donc voilà, pour installer. Mais si maintenant je fais précéder j'essaie d'installer mon application sans, voilà, impossible de verrouiller le répertoire d'administration var link dpkg. Avez-vous les privilèges de super utilisateur? Parce que j'ai pas les privilèges en tant qu'utilisateur, tout simplement.
Donc passons à la machine Mac OS X pour faire le lien en fait. Pour faire le lien entre, pour vous prouver que Mac OS X c'est rien d'autre qu'un système Unix. Voilà, tout simplement. Donc là je vais faire Go, Utility, et puis je vais lancer un terminal. Bizarrement ça s'appelle le même nom déjà. Rien que ça. Et là vous pouvez déjà d'ores et déjà constater qu'on a exactement en fait la même écriture. On a exactement quasiment, si ben, je me remets en... Voilà, on a exactement la même chose que le nom d'utilisateur, arrobase, le nom d'utilisateur, et voilà, et ici on a exactement la même chose au fait. Voilà. Pareil, si je veux connaître les informations réseau, donc si je fais ipconfig, ça ne fonctionnera pas. Si- Vu que c'est un système, pour vous prouver que c'est pas un système Windows, si je fais ifconfig, ça va fonctionner. Voilà, donc ici on peut voir finalement l'adresse de la machine qui est là en fait. D'ailleurs, il faut que je la change. On a la passerelle normalement par défaut qui se trouve, je ne sais plus où, voilà. Je sais pas où elle se trouve, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. Et on a, par exemple, si je veux me placer dans CD, pour vous prouver que finalement, il y a des points communs entre le système Linux et, enfin, le système d'exploitation Debian ou Ubuntu ou d'autres distributions Linux gratuits. euh, que sur Mac OS X, on retrouve finalement, regardez, les mêmes répertoires. Regardez, là, je suis placé carrément dans var. Si je fais un ls, pareil, bah voilà, on retrouve, il y a des choses similaires, j'allais dire. Ah, pareil, si je fais cd, je retourne sur ma machine, euh, ma machine Debian. Le problème c'est que je peux pas faire donc ici en www parce que ici ça. Donc si maintenant on va voir si j'ai par exemple le répertoire lib. Je sais pas si je l'ai, bah voilà, on retrouve le répertoire lib. Donc c'est pour vous prouver finalement qu'on a une similitude entre les deux systèmes. C'est Debian, enfin les systèmes d'exploitation Mac, enfin les systèmes d'exploitation Linux gratuits comme la Fedora, Debian ou Raspbian sont euh, c'est c'est exactement la même chose que Mac OS X en fait. C'est la même chose. Je veux dire, sauf que comme je le répète, en termes d'ergonomie, en termes de, j'allais dire d'interface graphique, de finesse graphique, des choses comme ça, eh bien enfin c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus travaillé sur les systèmes Apple. Encore heureux vu le prix de leur, j'allais dire de leur ordinateur. Il vaudrait mieux. Donc là, pareil, si je fais, donc je suis dans var, si je fais mkdir Kevin, donc là, ça va me faire permission denied, tout simplement parce que j'ai pas les permissions nécessaires, comme sous Linux, finalement, comme sous Linux, qui prouve que sur macOS X, on n'a pas besoin d'antivirus. Bah, on n'en a pas besoin tout simplement parce que, toujours pareil, on est toujours logué par défaut, tout le temps d'ailleurs, c'est comme ça, ce qui en fait la force de macOS X et de Unix, du système Unix en général. Parce que si vous voulez, vous avez euh, enfin voilà, on dit qu'il y a trois systèmes d'exploitation, mais en fait il n'y en a que deux. Il y a les systèmes MS-DOS, donc tout ce qui concerne Windows, et il y a les systèmes Unix, donc tout ce qui concerne macOS X, et tous les systèmes macOS X et tous les systèmes Linux. Voilà, tout simplement. Si maintenant je fais un sudo mkdir Kevin, vous allez voir que là, voilà, il me demande mon passeport, tout simplement. Je vais lui taper mon passeport et vous allez voir que, voilà, si maintenant je fais un ls, vous allez voir qu'il y a un répertoire Kevin qui est créé. Voilà, ici, vous voyez, il y a un répertoire Kevin qui est créé, tout simplement. Bon, je vais pas vous faire... si vous voulez, mettez en commentaire, si vous voulez que je vous fasse des cours sur le système, sur les commandes en Linux. Il n'y a pas de souci, mettez-les en commentaire. Et je ferai des cours, je ferai des cours sur les commandes Linux. Voilà. Parce que je trouve que c'est important. Pareil par contre, pour installer des applications, bon, sur les systèmes Mac OS X, c'est des IMG, de type IMG, c'est pas comme des
des systèmes, je crois, c'est pas du APK sous Linux, je sais plus, si c'est des packs, mais je sais plus quel, enfin le type de, bah, c'est des DPKG, voilà. Apparemment, c'est des DPKG sur Debian. Bah, après, ça, d'une distribution à l'autre, ça peut changer, hein. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le système Ubuntu et qui est justement, enfin, c'est lui à un autre aussi, à d'autres pactages, on va dire. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, par exemple, si maintenant je fais top, comme j'avais fait pour voir les, les processus en cours en temps réel sous Linux, là, ça fonctionne. Là, pareil, je le fais et là, on peut voir, on a exactement la même chose finalement. On a exactement la même chose. Si maintenant je fais PC, donc ça, je sais pas par contre si elle fonctionne. Non, elle fonctionne pas. Donc, si je fais PC, bon, il y a quelques commandes quand même qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne sont pas retrouvables sur macOS X, mais pareil, hein, sur Debian et Ubuntu, il y a des commandes qu'on retrouve pas, qu'on retrouve pas, hein. Je veux dire, voilà. Là, par exemple, si je fais rm Kevin, là, pareil, j'ai pas la permission, voilà. Donc, attendez, si je fais rm/r/le grand R Kevin, là, ça va me faire permission d'Enyed. Voilà, parce que ça, ici, vous êtes pas logué en route, en fait. Permission d'Agned, tout simplement. Parce que vous êtes pas logué en route. Donc si je fais moins, normalement ça fonctionnera pas parce que le mode route n'est pas activé sur le... Non. Le, par défaut sur Mac OS X, El Capitan, là j'utilise une version la version El Capitan, n'est pas, j'allais dire, par défaut, route n'est pas installé, enfin n'est pas activé. Vous pouvez l'activer, mais il faut taper, je crois, deux ou trois commandes. Je l'avais déjà fait avant de faire cette vidéo-là, mais je pensais j'allais dire que mes modifications que j'avais fait, que les installations et modifications que j'avais déjà fait sur la machine virtuelle là, sur cette machine Mac OS X, étaient déjà pris en compte. Mais finalement, je me rends compte que dès que j'éteins la machine, bah finalement tout disparaît. Bon bah, c'est pas grave. De toute façon, moi, c'était juste pour vous présenter, j'allais dire la chose que j'ai installée Mac OS X. Et pas d'autre chose, je vais pas c'est pas un système d'exploitation que j'utilise en, j'allais dire en virtualisation parce que déjà en termes d'ergonomie c'est zéro, je vais pas vous le cacher. Et puis on n'a pas j'allais dire toute la finesse qu'on pourrait avoir sur un système Apple, voilà, tout simplement. Donc si maintenant je veux supprimer le répertoire rm/r Kevin. Là, pareil, toujours pareil, il faut que je me mette en sudo, la commande sudo, qui me permette de passer. Voilà, donc là, normalement, si je fais un ls, Kevin n'existe plus. Voilà. Pareil, si maintenant je me remets sur le shell de Windows, rm n'est pas reconnu, donc vous voyez que c'est complètement Windows et les systèmes Unix sont des systèmes d'exploitation complètement différents, hein. Moi, j'ai beaucoup plus de maîtrise sur le système. Me demandez pas de faire des vidéos sur le shell de Windows parce que enfin, il y a quelques commandes que je connais, mais je les connais pas toutes. Je maîtrise pas toutes les commandes que sur Linux. Je maîtrise totalement, quasiment toutes les commandes. Voilà. Donc, par exemple, si je veux faire comment dire ça? Si maintenant je vais repasser, bah pareil pour copier des fichiers CCP. Hein, si maintenant je veux copier si maintenant, par contre là pareil, c'est pour connaître les informations d'une commande, vous faites cp et vous faites cp help pour avoir finalement, j'allais dire, les informations de la commande. Là pareil, si je fais, là, ici je vais reprendre la main CTRL C, si je fais cp help, bah, je ne vais pas vous présenter toutes les commandes. Alors, voilà, donc ici on a ici, voilà, on a ici finalement la légende de la commande CP. Voilà.
Bon, je pense que j'ai fait le tour sur la présentation finalement des deux systèmes d'exploitation qui existent dans le monde, j'allais dire, à savoir Unix et MS-DOS. MS-DOS qui est tout simplement Windows et Unix qui est tout simplement Mac OS X et Debian pour ceux qui ne le savaient pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos complémentaires sur le shell, enfin ouais, sur l'invite, enfin sur l'invite de commande du terminal Mac OS X ou Debian, vous me le dites en commentaire, j'en ferai, il n'y a pas de souci, mais normalement sur Internet on trouve suffisamment j'allais dire, de tutoriels qui vous permettent finalement de maîtriser, j'allais dire, les commandes Unix, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai tapé la commande sudo shutdown qui va permettre finalement à 14h46, là il est 14h45, d'éteindre finalement le PC, de programmer, de dire à la machine virtuelle, bah, éteins-toi, au système d'exploitation Debian, éteins-toi à 14h46, quoi, voilà. Là, pareil, on peut retrouver. Bon, ça, c'est une commande qu'on retrouve aussi sur. Par contre, si je fais shutdown tout seul, shutdown tout seul, donc apparemment, je crois pas qu'elle. Shutdown. Ah non, ça c'est peut-être une commande qu'on. Voilà, apparemment, c'est une commande qu'on retrouve pas sur Mac OS X. Ouais, j'ai pas suffisamment de compétences sur le shell Mac OS X, mais bon, ça m'en a. Il y a beaucoup de commandes qui se ressemblent, j'allais dire. La seule chose que vous risquez de ne pas retrouver sur Mac OS X, comparé au système Debian ou Ubuntu ou Fedora, c'est la gestion de groupes d'utilisateurs en fait. Tout ce qui est par exemple la commande groupepad qui vous permet de gérer les groupes finalement, vous l'aurez pas en fait. Par exemple là si maintenant je fais un ls/l pour connaître finalement les accès, euh, qui a le droit, euh, enfin par exemple le groupe utilisateur a-t-il le droit de copier, de modifier des fichiers, l'utilisateur standard a-t-il le droit de modifier et de supprimer les fichiers, etc., etc. Et root, est-ce qu'il a le droit de tout faire? Et là vous allez voir que root ici a le droit de tout faire. Euh, Au niveau des groupes, ils ont droit à la lecture, à la lecture et à l'écriture, et ici on a juste droit à la lecture. Voilà, aussi simple que ça. Donc là ça s'est bloqué. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Si vous voulez, je le répète encore une fois, si vous voulez que je vous fasse des vidéos complémentaires sur le système d'exploitation Unix, donc à savoir Mac OS X ou sous les systèmes de Fedora, Ubuntu ou d'autres distributions Linux, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, je serai ravi d'en faire des vidéos sur ce système-là. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera soit la Raspberry Pi, soit l'Arduino, soit les microcontrôleurs, soit la programmation C++, ou si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce genre de tutoriel-là. Enfin, ça c'était surtout pour vous présenter, j'allais dire, finalement la cohérence qu'il y avait entre ces deux systèmes d'exploitation. Voilà, en fait, finalement, c'est pas deux systèmes d'exploitation, c'est un système d'exploitation. Voilà. Sauf que, comme je le répète, il y en a qui vont critiquer, mais je répète que Mac OS X, c'est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus au niveau ergonomie et au niveau en termes d'application, on retrouve peut-être beaucoup plus d'applications sur Mac OS X que sur les machines comme Debian, Fedora ou Ubuntu. Voilà. Donc c'est réellement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans une autre prochaine vidéo.